2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis dans la version Louis II. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes. Amen. La deuxième référence, nous allons dans la première épître de Jean, au chapitre 3. 1 Jean 3, 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout. Je vais prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu nous as réservé à écouter ce matin. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Nous nous remettons entre tes mains afin que tu nous utilises. Merci Seigneur de parler à ton peuple. Merci de m'utiliser. Merci cher Saint-Esprit d'être en œuvre ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer à parler de ce que nous avons préparé, je remercie le Seigneur qui m'accorde la grâce de me tenir devant vous, l'auguste assemblée, les élus de Dieu. C'est une lourde responsabilité que de parler à des gens comme vous qui êtes chers au Seigneur. Je remercie notre coach, le révérend docteur Sita, qui est mon époux, mais en ce moment, je ne parle pas comme son épouse, je parle comme servante de Dieu. Je lui dis merci de m'accorder à me tenir derrière la chair pour parler aux enfants de Dieu. Amen. Oui, le mois de mars, c'est le mois destiné à la femme. Le 8 mars, c'était la journée internationale destinée à la femme. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des éloges aux mamans, aux sœurs, aux dames, aux épouses, aux mères, et je peux allonger la liste. Nous avons assez longtemps parlé sur la femme dans notre communauté, dans cette église locale, mais ayant la charge en ce jour du 12 mars 2023 et de parler à un auditoire mixte, j'ai résolu de parler
à tous, parce que nous n'avons qu'un seul thème de l'année, à savoir croissez. Chacun de nous connaît le thème que notre Église est en train, notre communauté est en train de développer cette année, et c'est là dans nos différentes églises locales de la communauté. Et ce matin, ayant pensé parler à mes bien-aimés, je me suis dit, nous pouvons parler du sous-thème « Croissons dans l'amour fraternel ». Nous allons essayer de développer ce sous-thème. Et c'est une manière d'interpeller chacun de nous à croître dans l'amour fraternel. Vous avez suivi des exemples simples du théâtre. C'est comme des choses simples. Ça se passe comme ça dans notre vie quotidienne. On ne s'en rend pas compte. Et on parle de l'amour. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Ma femme, je t'aime. Mon fils, tu es cher pour moi. Ma fille, tu es chère pour moi. On parle de l'amour. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème d'amour. Mais je vais essayer de me limiter dans les cadres qui consistent de l'amour fraternel et de la manière que j'ai écouté le Seigneur pendant que j'ai préparé cet enseignement. J'aimerais rester dans ce sous-thème, car il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Alors, quand nous lisons les deux textes, le premier texte, à savoir 2 Timothée 3, 1 à 5, pour ne pas revenir sur chaque verset, nous voyons qu'il y aura dans les derniers jours des temps difficiles. Et bien aimé, celui qui ouvre ses yeux sur le monde aujourd'hui peut comprendre que nous sommes arrivés dans ces derniers jours et les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles et quand nous parlons de l'amour, nous voyons les gens qui sont devenus égoïstes. Nous voyons les gens qui sont devenus jaloux. Nous voyons les gens qui sont devenus fanfarons. Nous voyons les gens qui sont devenus hautains. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et même parmi les chrétiens, aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que c'est là que le Seigneur attend de nous? Je ne pense pas. Et quand nous considérons aussi le deuxième texte, à savoir la première épître de Jean au 3e chapitre, versets 7 à 12, nous voyons que les chrétiens sont exhortés à manifester l'amour de Dieu envers notre prochain. Je me résume comme ça dans tout ce que nous avons lu. Et quelles sont les vérités qui en découlent? Qui découlent de ces deux textes? J'en ai retenu 6 pour vous. À savoir, la première vérité, nous apprenons que Dieu est amour par sa nature. Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu de son amour. De ce fait que Dieu est amour, il a manifesté cet amour à notre égard, à votre égard, à mon égard, en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il puisse mourir comme victime expiatoire à la croix pour vous et moi. C'est comme cela que Dieu a prouvé son amour. Il ne s'est pas arrêté à dire « je vous aime », mais il a donné son Fils unique. Jean 3,16 nous dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. La deuxième vérité qui découle de ces deux textes est de savoir que l'amour de Dieu réside en nous. Bien-aimés, cet amour que Dieu nous a manifesté en nous envoyant son Fils, cet amour demeure en vous, selon les Écritures,
cet amour demeure à moi. Donc, je n'ai pas à demander, Seigneur, donne-moi l'amour pour que je transmette cet amour à mon frère. Amen. Il faut vouloir donner cet amour parce que Dieu a déjà mis cet amour en nous, cet amour en vous. La troisième vérité, la Bible déclare que cet amour est parfait. Cet amour étant parfait, l'amour de Dieu en nous étant parfait, ça devient une instruction, une recommandation, une obligation, un ordre de nous aimer les uns les autres. C'est un ordre. Nous n'avons pas à choisir. C'est un ordre d'aimer votre mari. C'est un ordre d'aimer votre cousin. C'est un ordre que je puisse aimer ma soeur. C'est un ordre que je puisse aimer même ma rivale si j'en avais. Heureusement, je n'en ai pas. Alléluia. Et jamais je n'en aurai. Parce que je sais que cet amour parfait avec lequel mon mari m'aime réside en lui comme Dieu l'a déposé en lui et vice-versa. Jamais il aura un rival, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Alléluia. Il faut savoir déclarer ce que vous vivez. Il faut savoir déclarer le concret. Il ne faut pas déclarer l'abstrait. Je déclare le concret. Amen. La quatrième vérité, ne pas nous aimer bien-aimés est synonyme de ne pas connaître Dieu. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous n'aimez pas, donc vous n'aimez pas Dieu. Et si moi, dans mon cœur, je garde des rancunes contre quelqu'un et je déclare que jamais je l'aimerai, donc je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas mentir que moi, Césarine, je suis chrétienne et que j'aime mon beau-frère alors que je le déteste de tout mon cœur. Alléluia. La cinquième vérité. En tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, vous et moi, si du moins nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes appelés des nés de nouveau. Nous avons connu la deuxième naissance. Nous avons connu la nouvelle naissance. Et la Bible dit que nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ. Jean 1,12 stipule à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu, automatiquement, l'amour de Dieu réside en vous et vous êtes contraint, vouloir ou pas, de les transmettre, de les donner à quiconque a besoin de cet amour. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que vous et moi, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous devons acquérir de nouvelles habitudes. Nous devons acquérir de bonnes habitudes. Et parce que Dieu fait résider son amour parfait en nous, tout doit devenir nouveau en nous. Et nous ne devons pas nous arrêter là-bas. Nous devons transmettre cet amour aux autres. La sixième vérité, parmi tant d'autres, je me suis limité seulement à 6, comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. La sixième vérité donc, ne voyant pas Dieu bien-aimé de nos propres yeux, en tout cas, à moins d'avoir vu Jésus ou Dieu le Père ou Dieu le Saint-Esprit par révélation, mais tel que nous sommes là, mon frère, je vous vois, ma soeur, je vous vois, vous me voyez, mais personne ne voit Dieu. Alors nous disons quoi dans la sixième vérité? Ne voyant pas Dieu de nos propres yeux,
C'est en aimant les autres, c'est en aimant notre prochain que nous prouvons notre amour à Dieu, bien-aimé. C'est de cette manière que nous allons prouver que nous aimons Dieu lorsque nous aimons notre prochain. Comment j'ai défini l'amour aujourd'hui, en ce moment? Veuillez accepter toutes ces définitions pour que nous puissions entrer en profondeur avant de répondre à la question: comment allons-nous croître en amour fraternel? Nous devons d'abord savoir comment nous définissons cet amour. J'ai dit, l'amour, c'est un bonjour. Bonjour. L'amour, c'est un bonsoir. L'amour, c'est un comment ça va mon frère, comment ça va ma soeur. L'amour, c'est savoir si l'autre a bien dormi. Comment tu as passé la nuit. Bon, l'amour, c'est chercher à savoir si l'autre a mangé. L'amour, c'est chercher à savoir si l'autre va bien. L'amour, c'est chercher à savoir s'il a un problème. On a peur de poser la question comment ça va, parce que lorsqu'il va commencer à nous raconter les problèmes, nous serons effrayés et nous avons peur d'être la solution à son problème. Quelquefois, nous échappons tout simplement, tout bonnement, tout naturellement à être une solution pour quelqu'un qui est en difficulté. Mais ce matin, je viens vous dire que l'amour, c'est aller loin pour savoir s'il va bien, s'il a un problème. Et si possible, dans cet amour, devenir la solution au problème du prochain. Amen. Combien de fois tu as évité que tu sois la solution au problème? Tu avais quelque chose dans ta poche, alors tu avais peur. Quand quelqu'un te disait qu'il n'a pas mangé, tu avais peur de libérer même 5 000 francs. Oui, je sais que tu es là. Je sais que nous sommes là. Non pas parce que nous ne sommes pas des chrétiens, mais tout simplement, tout justement, parce que nous sommes chrétiens, mais nous ne réalisons pas que l'amour va au-delà de la question. Alléluia. L'amour, c'est un mot. L'amour, c'est un geste. L'amour, c'est un regard. L'amour, c'est accepter l'autre malgré tout. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Je suis en train de vous lier. Je suis en train d'approfondir ce que c'est l'amour. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. L'amour, c'est se me mettre à la place de qui que ça soit. Il peut être mon mari, elle peut être ma femme, il peut être mon enfant. L'amour va au-delà de ce que mon neveu a besoin, au-delà de ma nièce, au-delà de mon oncle, au-delà de mon beau-frère, au-delà de ma belle-sœur, au-delà de mon cousin, au-delà de ma cousine, mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Ça va au-delà de mon ami, même voir mon ennemi, etc., bien-aimé. En bref, l'amour se voit au-delà mon autre que moi-même. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme nous nous aimons. Je m'aime, alors je dois transmettre cet amour aux autres. Pour terminer dans ce chapitre de l'amour, et cet amour dont nous sommes en train de parler, nous l'appelons bien-aimé
Amour inconditionnel. Amour désintéressé. Amour qui ne cherche pas un gain sordide. Je ne donne pas pour recevoir en retour. Je ne donne pas pour qu'on me voie. Je n'exerce pas les m'as-tu-vu. Je donne ce pain parce que lorsqu'elle portera ce pain, on dira c'est maman Césarine qui a donné ce pain. Je ne donne pas la paire de chaussures pour que lorsque mon frère portera ces chaussures-là, qu'on dise c'est le frère Joseph qui a donné. Non, il ne s'agit pas de cet amour. Cet amour ici, c'est l'amour que Jésus-Christ nous a manifesté à la croix, en ayant sacrifié sa vie pour vous et pour moi. Il n'a rien attendu, bien au contraire. Vous pécheurs, moi pécheur, il a accepté de mourir à la croix. Et c'est cet amour que nous devons manifester aux autres. Nous n'allons pas demander que cet amour nous remplisse. Parce que cet amour, la Bible dit, il est répandu dans nos cœurs et cet amour est parfait à nous. Alléluia. Il ne reste plus qu'à les manifester. Comme Jésus-Christ l'a fait, nous aussi nous devons les manifester. Il n'est plus le temps de crier l'amour, l'amour, sans passer aux actes. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin et à ce moment, quoi donner? Dans cet amour, quoi donner? Je dois donner l'attention. Nous sommes là nombreux. Nous ne saurons pas causer à la fin du culte, nous tous. Mais intéressez-vous à un frère, intéressez-vous à une sœur. C'est depuis combien de temps que vous êtes dans notre église? Et lorsque vous allez parler, observez la personne. Peut-être que vous pouvez voir, si vous êtes attentionné, que la personne n'a pas mangé. Offrez-lui un petit pain. Offrez-lui une bouteille de sucre. Offrez-lui le temps, vous n'avez pas l'argent. Assoyez-vous un moment avec lui, parlez et priez. Vous avez offert l'amour. Alléluia. Quoi donner? Les sourires, bien-aimés. Les sourires. Les sourires parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont sous l'emprise de l'ennemi, qui ont perdu le goût du rire, le goût du sourire. Ils sont dans la misère. Ils sont dans la tristesse permanente. Il y a des malades qui souffrent parmi nous, qui n'ont plus eu le temps de rire, de sourire. Au lieu de vous moquer de lui, ah, il est allé se mettre dans un coin. Il veut encore que nous lui accordions l'attention. Oui, bien-aimé, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour. Qu'est-ce que nous pouvons encore donner? Notre temps. Notre temps. Oui. Time is money. Disent les anglophones. Le temps, c'est de l'argent. Oui. Mais le temps que nous investissons pour des frères est comptabilisé au ciel. Et le Seigneur n'entre dans ton compte. Et donc, nous devons donner de notre temps. Nous devons donner l'argent. Il y a des gens qui ont des besoins financiers parmi nous. Avez-vous déjà donné ne fût-ce qu'un petit rien? Si aujourd'hui je me disais, frère, levez-vous. Combien de fois vous avez assisté à un frère dans cette église? Vous avez écouté des problèmes. La personne vous a posé un problème de $20. Mais vous savez que vous aviez un $10. Vous ne pouvez pas donner les $20. Mais l'amour exige, oblige, à cause de l'attention que vous pouvez porter au problème du frère, céder les $5.
Cédez les $5. Semez les $5. Vous ne savez pas d'où viendront même $20, les $20 là que les frères cherchent à cause des $5 que vous avez semés. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons donner? Nous devons donner nos biens matériels. Vous avez combien de pains, ma soeur? J'ai combien de paires de chaussures? Comment est votre garde-robe? Et alors que moi, je peux parler de ma garde-robe, quelqu'un d'autre peut parler d'un carton où il dépose ses habits. Il ne peut même pas compter autant de pains. Est-ce que vous êtes prêts à prendre une paire de pains pour donner à une sœur qui ne connaît pas la valeur des pains? Il y en a qui ne peuvent pas s'acheter des pains. Comme Ndenge Nalati de pains na libaya. Ils n'achètent que les histoires dans les friperies, des robes, des pantalons. Non pas parce que moi, je ne donne pas facilement la remarque aux filles qui s'habillent en pantalon jeans. Peut-être il n'a que ça. Alors, il faut résoudre son problème. Parce qu'il y en a qui sont des filles, des femmes, mais qui ne savent pas comment s'acheter des pains. Alléluia les mamans. Amen. Les mamans, alléluia. C'est pourquoi je ne vous ai pas enseigné à part pour que nous puissions, et vous et moi, parler aussi aux hommes. Alléluia les frères. Amen. Merci. Vos grosses voix se sont senties. Attends. Cela revient à dire, nous aurons un TP, apprêtez-vous pour aller choisir les meilleurs pantalons dans votre garde-robe. Maman Césarine, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Quand le Saint-Esprit vient parler, Maman Césarine aussi parle. Apprêtez-vous avec les TP qui va suivre, d'aller apprêter les colis. Alléluia. Ne tremblez pas, le Saint-Esprit est en train d'arranger votre cœur. Le Saint-Esprit est en train d'arroser votre cœur pour que lorsque ça va tomber, ça puisse être doux. Amen, amen. Qu'est-ce que nous devons donner? De ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce que nous donnons. Que devons-nous encore donner? Ce que nous avons, ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, le sous-thème de ce matin, croissons dans l'amour fraternel. Une fois de plus, j'ai aimé la scénette de nos acteurs. Ils étaient vraiment au point. Encore mes remerciements à toute la troupe. À ceci, nous voulons répondre à la question: comment croître dans l'amour fraternel? Ou quelle conduite tenir lorsque nous voulons croître en amour fraternel? Un petit mot à dire sur le verbe croître. On a déjà raconté, papa avait déjà, lorsqu'il a annoncé les thèmes de l'année, définir ce qu'on devrait appeler croître. C'est faire un mouvement, quitter un lieu pour aller à un autre, avancer, soit en courant, soit en marchant, mais avec des objectifs. Et donc, pour croître dans l'amour fraternel, le premier conseil, il faut être sûr de son salut. Avoir l'assurance du salut, c'est-à-dire être sûr que vous êtes chrétien. Parce que les choses qui sont demandées dans l'amour fraternel sont impossibles à réaliser si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Prendre de ce qui est à vous, de ce qui est cher à votre personne, donner ça à quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas facile si le Saint-Esprit ne vous convainc pas.
Et donc, le premier conseil, être sûr qu'on est né de nouveau. Romains 10, verset 9. Avoir proclamé de sa bouche que j'accepte Jésus-Christ et Jésus-Christ pardonne mes péchés et alors lui entre dans ma vie. Le deuxième conseil, c'est lui qui veut croître dans l'amour fraternel devra s'éloigner du conformisme, faire comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, écouter les philosophies du monde, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si ton ennemi te fait du mal, rends-lui aussi le mal. Non, 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 non. Nous, vous et moi, nous avons quitté ces domaines-là. Nous ne devons pas être conformes à ce qui est prononcé dans ce siècle présent, ni en habillement, ni en amour, ni en philosophie, ni en idéologie. Nous devons être égaux à Jésus-Christ, de qui nous voulons devenir semblables, à qui nous voulons ressembler. Alléluia. Dans le même deuxième conseil, il faut rechercher le renouvellement de son intelligence, savoir distinguer les biens et les mal. Romains 12, verset 2. Le troisième conseil de comment croître dans l'amour fraternel, nous devons avoir la conscience de l'amour de Dieu dans notre vie, en ayant la volonté de le transmettre aux autres, comme Jésus-Christ le veut et comme Jésus-Christ l'a fait. Avoir la conscience en nous que Dieu nous a aimés, qu'il a mis aussi son amour en nous et avoir le désir de le transmettre aux autres en cherchant les biens des autres. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, la deuxième partie, lui, il est venu apporter la vie et la vie en abondance. Amen. Nous aussi, nous devons créer la joie dans le cœur de notre prochain. C'est lui qui a besoin d'avoir l'épanouissement dans sa vie. Il a besoin de vous. Il a besoin de moi. Que le Saint-Esprit nous aide à chaque fois que nous puissions nous rappeler de ces choses. Que si nous voulons transmettre l'amour, l'amour de Dieu aux autres, nous devons en avoir conscience. Et que lui est allé au-delà de son amour en allant mourir à la croix pour vous et moi. Le quatrième conseil, nous encourageons dans une bonne famille, dans une famille organisée, dans une famille en ordre, que chaque membre reste à son poste sans empiéter la hiérarchie. Dans une famille bien organisée, les choses devraient se passer comme ça. C'est un témoignage d'amour envers chaque membre de cette famille. Et nous voyons les instructions qui règlent ces problèmes-là dans Éphésiens 5, verset 22, verset 23 et verset 25. Pour les maris, sa responsabilité, c'est d'aimer et de respecter son épouse ou sa femme. Pour la femme, la maman ou la mère, elle doit se soumettre à l'autorité de son mari
en le respectant, en lui obéissant. Il n'y a rien de mal dans cela. Nous pensons qu'une femme émancipée, c'est cette femme qui répond d'une manière extravagante à son mari, qui exhibe son diplôme d'universitaire à son mari. Non, au foyer, en famille, on a besoin d'une épouse. On a besoin de son cœur. On a besoin de sa douceur. On a besoin de sa tendresse. On n'a pas besoin de son français. On n'a pas besoin de votre français. On n'a pas besoin que vous ridiculisez votre mari en public. C'est cela. Si cela se passe comme ça, coup de chapeau, maman. Coup de chapeau. N'attendez pas de vivre votre féminité, votre valeur en tant que femme, épouse et mère que pendant le mois de mars. Moi, je suis pour celles qui disent que la femme devrait vivre le mois de mars chaque jour de sa vie. Garder sa valeur, respecter quiconque, en commençant par son mari. Les enfants doivent du respect et de l'obéissance à leurs parents. C'est une obligation. Des enfants qui sont têtus, qui sont rebelles, ont besoin d'être corrigés. Et c'est pour cela que les parents sont là. Et même les serviteurs, les domestiques, les serviteurs ne sont pas des esclaves des maîtres, des patrons, mais ce sont des frères et sœurs, des frères et des sœurs. Pour vous, en tant que chrétiens, en tant que patron, patronne, le serviteur n'est pas un esclave. Le serviteur, c'est un être humain comme vous qui a besoin de respect. Et le serviteur doit aussi du respect, de l'obéissance à son maître, à son patron, à sa patronne, comme on peut l'appeler. Éphésiens 6, 5 jusqu'à 8 parle de la relation des serviteurs avec leur maître. Avant-dernier conseil, nous disons que nous devons nous efforcer d'aimer en action et en vérité, bien-aimés. Vous venez de donner quelque chose à quelqu'un, aussitôt tournez les dos, vous commencez à critiquer. Moi, je pense que ce que vous avez donné n'aura pas de l'impact. Parce que vous donnez pour qu'on sache que c'est vous qui avez donné. Et puis nous ne pouvons pas seulement chanter l'amour sans tendre notre main pour donner. Celui qui dit qu'il aime, il doit aussi tendre la main pour donner. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu le Père a fait. Si nous allons dans notre temps libre compléter cette vérité d'aimer en action et en vérité avec deux références bibliques que je vous prie de noter. 1 Jean chapitre 3, 17 et 18. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Sixième et dernier conseil, pour que nous croissions en amour fraternel bien-aimé, offrons la paix à quiconque est troublé. Offrons le pardon à quiconque a besoin de notre pardon. Celui-là qui vous a fait du tort, que vous gardez captif dans votre cœur, je vous demande que ce matin vous les libérez. Vous les gardez dans votre cœur parce que vous avez juré de ne jamais lui pardonner. Vous avez gardé rancune à celui-là à qui vous avez fait du bien, mais qui vous a répondu méchamment, qui vous a répondu avec ingratitude. Donnez-lui le pardon ce matin, parce que le Seigneur nous parle ce matin afin que nous puissions libérer les gens que nous avons
gardés captifs. Alléluia. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous allons conclure par ces textes, notez-les. Romains chapitre 12, 13 à 21. C'est notre conclusion de ce matin. Mais je vous prie d'ouvrir votre Bible dans une attitude de prière. Surtout, ne soyez pas distraits. Je suis en train de lire dans Romains chapitre 12. Je commence au 13e verset. Je m'arrêterai au 21e verset. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimés, dans une attitude de prière, digérez les messages que nous venons de recevoir ce matin. En même temps, nous nous inclinons dans la prière. Nous sommes encore assis. Que vient de dire les versets que je viens de lire dans Romains 12? Le Saint-Esprit vous interpelle-t-il? L'amour ne se chante pas. L'amour s'exprime. L'amour se donne. L'amour se transmet. Quelqu'un vous a fait du bien, mais parce qu'il ne vous a pas donné pour une deuxième fois, vous étiez fâché contre lui. Quelqu'un vous a fait du bien, et lorsque vous êtes devenu quelqu'un, vous avez barré le chemin pour que les autres ne profitent pas de ce que Dieu vous a aidé. Je suis en train de demander à ceux qui fouillent dans leur sac, s'il vous plaît, c'est le moment de prière. Vous allez vous... Mais pour l'instant, le temps est à la prière, à la méditation. L'amour de Dieu comme le soleil, il rayonne toujours et partout. L'amour de Dieu comme le soleil, il rayonne toujours et partout. Oh, de la
Son grand amour te sourit. L'amour de Dieu comme le soleil, il rayonnait toujours et partout. Oh, l'amour de Dieu comme le soleil, il rayonnait toujours et partout. Portez cet amour au monde déchiré et sans amour. L'amour de Dieu comme le soleil rayonnait toujours et partout. L'amour de Dieu comme le soleil, il rayonnait toujours et partout. Oui, bien-aimé, cette parole de ce matin vous a touché quelque part. Nous voulons demander à ceux qui ont besoin d'une onction spéciale du Seigneur de se lever afin que nous prions pour eux. Vous vous sentez faible dans ce domaine. Vous savez garder rancune. Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais vous savez garder rancune. Lorsque vous dites que je ne pardonnerai pas, vous ne savez pas pardonner. Lorsque quelqu'un ne vous dit pas merci, vous êtes choqué. Vous êtes parmi nous, mettez-vous de vous, c'est une affaire personnelle. Les autres ferment les yeux. Et ceux-là qui se sentent concernés peuvent se mettre debout. Nous allons prier pour vous. Alléluia. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu vous attend. L'amour de Dieu est prêt d'être libéré davantage. Cet amour qui est en vous doit s'exprimer. Cet amour qui est en vous doit parler. Vous voulez que le Seigneur vous booste davantage. Levez-vous, nous allons prier pour vous. Bien-aimés, ne soyez pas sages à vos yeux. Vous avez besoin d'être boosté par le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous coûter cher. Le Seigneur réserve l'honneur à ceux qui l'honorent. Alléluia. Bien-aimés, exprimez votre demande par une prière et moi je prierai à la fin. Priez pour vous-même. Exprimez votre demande au Seigneur. Gloire à toi. Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as aimés d'une manière parfaite. Tes enfants qui sont debout ont besoin d'une onction spéciale pour évoluer dans ce domaine d'amour. Seigneur, ils déclarent par leur manière de se lever qu'ils disent que sans toi, ils ne pourront rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, je te les recommande. Prends-les en charge. Tu vois les désirs de leur cœur, Seigneur. Merci de les secourir. Merci de les aider valablement. Merci de libérer leur cœur. Merci de résoudre leurs problèmes. Merci, Seigneur, parce que tu sais de quoi ils ont réellement besoin. Merci de leur accorder la solution aux problèmes qu'ils ont, qui t'ont exprimé. Au nom de Jésus, asseyez-vous.
Maintenant, nous tous, nous allons nous lever. Je demande à toute l'Assemblée de nous lever. Nous allons nous lever. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous demande à vous tous de vous lever. Nous avons un TP à faire à l'issue de cette prédication de ce 12 mars 2023 où nous sommes demandés de croître dans l'amour fraternel. Que chacun de vous s'engage à emballer un colis selon ce que vous possédez, selon ce que vous avez. Frères et sœurs, soyez attentionnés aux besoins de ceux qui sont parmi nous. Vous allez emballer quelque chose, vous allez mettre quelque chose dans l'enveloppe pour réaliser le dimanche prochain. Je ne serai pas témoin, mais le Saint-Esprit est témoin qui vous donne la force. Qui vous donne la force. Et si vous avez de l'argent, vous mettrez dans l'enveloppe. Vous donnerez à qui le Saint-Esprit vous montrerait. Si vous n'avez personne, vous ne connaissez personne qui est dans les besoins de ceux qui se trouvent entre vos mains que vous devez libérer, vous donnerez au département social représenté par maman ancienne Françoise et par docteur Paca, qui sont dans le département du social. Je vous laisse le temps vous-même de vous exprimer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce. Je vais obéir, non pas à ce que maman dit, mais à ce que tu m'as dit ce matin à travers les messages. Prie pour toi-même, demande au Seigneur. Prions, prions, prions. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui nous aides. À toi soit la gloire. Toi qui vis et règnes, car tu es Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, maintenant que nous avons acclamé le Seigneur, nous avons écouté les messages, nous allons passer quelques temps dans les déclarations, dans les affirmations, comme il est d'habitude depuis quelque temps dans notre église locale. Lorsque je prononce des affirmations, lorsque je prononce des déclarations, vous allez répondre à ces déclarations par un vibrant Amen en acclamant le Seigneur et en priant. Amen. Amen. Notre Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est plein de grâce. Amen. Notre Dieu est plein de miséricorde. Amen. Notre Dieu est compatissant. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Priez, 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 continuez, continuez à acclamer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclame ton Dieu. Prie, 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 prie. Il est là. Il écoute notre prière. Il écoute, il exauce. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Notre Dieu écoute la prière. Il est là à la colère. Notre Dieu est riche en bonté. Son amour dure de génération en génération. Notre Dieu renverse les projets des méchants. Acclame ton Dieu, prie, prie, alléluia. C'est lui qui renverse les projets des méchants. C'est lui notre Dieu. Il est le véritable Dieu.
Il est présent. Il est miséricordieux. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la porte de la bergerie. Prie, 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 prie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est toi la porte de la bergerie. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Par rapport à nous, à ce que nous sommes devenus, nous allons aussi faire des déclarations. Vous répondrez aussi par un amen vibrant. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Amen. Nous sommes une nouvelle création. Amen. Nous sommes des saints. Amen. Nous sommes des rois et des reines. Acclamons notre Dieu. Prions, prions. Prions, prions. Alléluia. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des saints. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Nous sommes capables. Nous sommes riches. Nous sommes assurés en Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Alléluia. Nous sommes riches. Nous sommes capables. Nous sommes forts. Nous sommes libérés. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. 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 Au nom de, en Jésus nous avons la victoire. En Jésus nous avons la guérison. Nous n'avons pas peur des occultistes. Nous n'avons pas peur des sorciers. Jésus-Christ nous suffit. Prie, 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 proclame. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Nous sommes forts en Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Qui a aimé? Que Dieu soit loué.